Bonjour à tous, je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour parler de Newcastle-Barcelone. C'est le match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions et je vous propose donc qu'on voie dans cette vidéo en plusieurs points en quoi cette équipe de Newcastle, cette équipe des Magpies, peut poser des problèmes au Barça. Comment le Barça va devoir faire aussi pour ne pas tomber dans le piège de St James Park, puisque le match aller aura lieu en Angleterre et ce stade, on l'évoquera dans la vidéo un peu par la suite, est un stade où il est très compliqué de s'y rendre. Donc je vous propose qu'on voie ce que peut attendre le Barça de Newcastle en plusieurs points. Le premier point, c'est à mon avis le plus gros défi pour ce Barça de Flick, c'est le défi athlétique qui sera imposé par l'équipe anglaise. Parce qu'on n'est pas sans savoir que toutes les équipes anglaises de première ligue notamment, sont des équipes très physiques, qui sont très imposantes aussi athlétiquement. Elles ont beaucoup d'armes sur coup de pied arrêté. Newcastle en fait partie, c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts sur coup de pied arrêté en première ligue depuis le début de la saison, derrière Arsenal, à ex-aequo avec Manchester United. C'est une équipe donc, qui mise beaucoup là-dessus, évidemment, pour se créer des offensives, pour marquer des buts. C'est une équipe qui aussi, dans les duels, est évidemment très solide. C'est une équipe qui, dans toutes les stats avancées au niveau athlétique, que ce soit au niveau des courses, des duels, de l'intensité aussi mise dans les courses, notamment des sprints à haute intensité, c'est une équipe qui est très en avance par rapport à beaucoup d'autres équipes en Europe, et c'est d'ailleurs un petit peu sur quoi cet effectif est construit, sur quoi le club s'est basé pour construire son effectif. Et Eddie Howe, son coach, notamment, accorde énormément d'importance à toutes ces données athlétiques afin que ces joueurs soient en capacité, on va dire, de surclasser physiquement, que ce soit au niveau de l'intensité des courses, de la répétition des courses, mais aussi dans les duels, etc., puissent surclasser leurs adversaires. C'est le grand axe sur lequel s'est construite cette équipe de Newcastle, et le Barça, ce n'est pas une surprise pour le coup, et je pense qu'il y a peu d'équipes en Europe qui peuvent se targuer d'avoir une équipe aussi athlétique que Newcastle. Donc le Barça va devoir forcément faire attention à ceci. Je vous ai mis des petits tableaux qui montrent la différence, juste pour illustrer la taille. Évidemment, la taille ne fait pas toujours, ne veut pas toujours dire qu'un joueur est fort physiquement et athlétiquement, mais quand même, je trouve que c'est assez parlant parce qu'on a quand même entre Newcastle et le Barça une différence assez flagrante en termes de taille, puisqu'on voit Newcastle a beaucoup de joueurs qui sont au-dessus des 1m85 notamment, avec beaucoup de joueurs en plus qui seront probablement de la partie contre le Barça. Dan Burn qui lui est qui a carrément dépassé le double mètre notamment. Ensuite, il y aura peut-être Voltemade s'il joue, Malik Thiaw qui sera sûrement titulaire, Botman peut-être aussi. C'est des joueurs à prendre en compte qui seront menaçants, notamment sur coup de pied arrêté. On y reviendra, mais c'est pas la force en plus du Barça ces dernières années. Mais on voit, il y a aussi d'autres joueurs qui sont un peu moins grands, mais qui restent grands, comme Joelinton, Joe Willock, et même les attaquants, Gordon et Harvey Barnes, ne sont pas des tout petits gabarits. Et côté Barça, je vous ai mis tous les joueurs qui sont au-dessus d'1m85. La liste, elle est assez courte, parce que tu as les deux gardiens, que du coup, j'ai envie de dire, on prend pas en compte. Finalement, dans les joueurs qui peuvent potentiellement jouer contre Newcastle, tu as peut-être Ronald Araujo, qui effectivement, lui, est plus grand et a des chances de jouer contre Newcastle. T'as peut-être Gérard Martin qui pourrait aussi jouer. Sinon, t'as Lewandowski et Rashford qui sont des attaquants et ils sont tout juste à 1m85. Donc la différence de taille, elle est claire. Elle est plutôt défavorable pour le Barça, on va pas se mentir. Donc attention sur cet aspect athlétique sur lequel vont logiquement forcément miser les joueurs de Newcastle. Le deuxième point qu'on va évoquer rapidement, c'est l'enfer de St James Park. C'est un stade mythique évidemment en Angleterre, et c'est un stade où il est très difficile de gagner dans ces soirées de Ligue des Champions. Alors il y a une équipe qui l'a fait en face de la Ligue, justement c'est le Barça. On va pouvoir en reparler un petit peu par la suite, mais excepté le Barça, aucune équipe n'a réussi à s'imposer sur cette phase de Ligue contre les Magpies lorsqu'ils jouaient à la maison. Et j'ai même envie d'élargir un petit peu le champ de la compétition sur les matchs que Newcastle a disputés en soirée, en Première Ligue, donc à un horaire plus tardif. C'est une équipe qui a perdu que 2 fois à la maison sur ses 20 dernières rencontres, je crois.
J'ai vu la stat passer lors du dernier match contre Manchester United, match qui s'est disputé en soirée, et ça démontre une chose, c'est que ce stade est animé par ces grandes soirées européennes, ces grandes soirées tout simplement, et je crois qu'il n'y a pas besoin non plus d'expliquer pourquoi ce match sera très particulier pour Newcastle. Ils affrontent un immense club, et d'ailleurs Eddie Howe l'a déclaré en conférence de presse, c'est probablement le plus grand match de l'histoire de Newcastle. Donc voilà, ce Newcastle-Barça au St James Park, il faut s'attendre à une ambiance assez exceptionnelle, une atmosphère électrique, et le Barça sera forcément, je pense, un petit peu peut-être impacté, ou surtout Newcastle, les joueurs de Newcastle seront forcément boostés par cette atmosphère. Donc attention à cette arme-là, qui n'est pas négligeable, franchement, du côté du St James Park. Pour le coup, on est sur un stade ultra bruyant, qui est peut-être le stade le plus bruyant d'Angleterre, donc attention pour le Barça sur ce match aller à ne pas prendre l'eau. Troisième point que j'ai envie d'évoquer, c'est les attaques rapides des Magpies. C'est une équipe qui a plusieurs forces, on l'a dit, et elles sont surtout dues à leur qualité athlétique. Bon, pour le coup, ça rejoint un petit peu cet aspect-là, puisque ces attaques rapides, elles sont la conséquence de joueurs qui sont rapides, qui sont capables de répéter des courses à haute intensité aussi, durant l'ensemble d'un match. Et cette équipe Newcastle, ça fait des années, depuis que Eddie Howe finalement a repris les rênes de cette équipe, c'est une équipe qui est très performante sur attaque rapide, lorsqu'elle a des grands espaces à attaquer, à exploiter, et on le sait, le Barça, avec sa ligne haute, avec sa défense qui est capable de prendre des buts, j'ai presque envie de dire pour caricaturer, un peu contre tout le monde, forcément elle va s'exposer, et forcément on peut le garantir, on peut le parier, Newcastle aura ses chances, aura des spots pour faire mal au Barça. Et la clé pour le Barça évidemment et pour Newcastle, c'est d'exploiter le plus souvent possible ces spots, et pour le Barça c'est forcément d'en donner le moins possible tout de même, parce que effectivement si tu donnes 10 gros chances de but à Newcastle au match aller, forcément tu vas prendre quelques buts, et attention à ne pas, j'ai envie de dire, couler lors de ce premier match et te rendre la tâche très compliquée au match retour au Camp Nou. Donc cette équipe Newcastle sera très dangereuse sur attaque rapide, et comme j'ai dit, c'est sur quoi se base la principale force offensive dans le jeu de cette équipe Newcastle. C'est une équipe qui cherche à attaquer rapidement l'espace dans le dos de l'adversaire, avec des combinaisons assez simples aussi, en 1-2, que ce soit sur les côtés, avec les latéraux, qui font des appuis remises avec les milieux de terrain, qui participent beaucoup au jeu, qui décrochent beaucoup aussi, qui dézonent beaucoup vers l'extérieur, que ce soit Tonali, que ce soit Ramsey, que ce soit Joelinton, c'est des joueurs qui ont un énorme volume de course et qui dézonent beaucoup afin de proposer beaucoup de mouvements. Et donc attention à ça. En plus, évidemment, la ligne d'attaque de Newcastle, elle est rapide, que ce soit Gordon, qui est une fusée, lui pour le coup, balle au pied et même sans le ballon. Harvey Barnes, c'est aussi un joueur qui a une bonne pointe de vitesse. Anthony Elanga, en termes d'athléticité, on est sur un joueur exceptionnel pour le coup, donc attention. Cette équipe de Newcastle regorge de profils rapides qui sont très à l'aise dans les grands espaces, et donc le Barça, quand on sait que c'est un petit peu leur plan de jeu de laisser aussi des espaces dans leur dos de leur défense, attention, c'est clairement une donnée qui sera à prendre en compte et dont les Catalans vont devoir se méfier. Quatrième point, et c'est le dernier point sur lequel je pense que le Barça va devoir faire très attention à Newcastle, et ça concerne un joueur, on a un tout petit peu évoqué avant, Anthony Gordon. Alors Gordon, si vous ne le savez pas, à l'heure actuelle, sur cette Ligue des Champions 2025-2026, c'est tout simplement le deuxième meilleur buteur de la compétition derrière Kylian Mbappé. Il a marqué déjà à 10 reprises cette saison en Ligue des Champions, il a 12 contributions décisives, il a aussi fait 2 passes décisives du coup, et même si dans le lot il y a plusieurs pénaltys, c'est le tireur de pénalty numéro 1 de Newcastle, c'est un joueur qui a plus marqué en Ligue des Champions qu'en Première Ligue cette année. Donc ça situe un petit peu le niveau de sa campagne européenne, j'ai envie de dire. Et pour le coup, c'est un très bon joueur, qui n'est pas forcément en énorme réussite en championnat anglais, pour le coup. C'est un joueur qui se crée beaucoup d'occasions. Et en Ligue des Champions, la différence, c'est qu'il se crée toujours ses occasions, mais il les met au fond. Ses stats avancées, notamment ses expected goals qu'il s'est procuré durant cette Ligue des Champions, sont élevés. Je crois que c'est le joueur qui s'est créé le plus de XG, même parmi tous les joueurs de la compétition, devant Mbappé. Donc ça montre que le joueur arrive souvent à se mettre dans des spots intéressants,
et avoir du coup de grosses situations à la clé pour potentiellement marquer. Bon, le joueur, bon évidemment, ce qui le caractérise le plus, c'est sa pointe de vitesse, c'est ce côté très électrique, où il est capable de déborder, d'être imprévisible en 1 contre 1. Attention pour les latéraux du Barça, attention pour le latéral droit du Barça notamment, qui sera probablement son vis-à-vis, même si, on va aussi un petit peu en reparler en fin de vidéo, il y a clairement une possibilité où Gordon joue en tant que numéro 9, dans cette idée de numéro 9, en tant que joueur axial plus central qui dézone beaucoup, capable d'être une vraie menace dans le dos de la défense, puisque je pense qu'Edio, il pourrait totalement mettre sur le banc Johan Vissa et Voltemade. Donc attention à cette option et à ce joueur qui est en très grande forme en Ligue des Champions, qui globalement est aussi un très bon joueur de foot de manière générale, donc je pense que c'est lui le danger numéro 1 côté Newcastle à surveiller pour le Barça. Que doit faire justement le Barça après avoir évoqué toutes les forces de Newcastle et un petit peu les faiblesses du Barça? Bah, il y a quand même de quoi être, j'ai envie de dire, pas super inquiet, mais on va dire d'avoir un peu d'optimisme au vu de ce match aller, qui sera quand même dans tous les cas, je le pense sincèrement, très compliqué. La première chose à dire, on l'a un petit peu évoqué, c'est que le Barça a joué déjà durant cette Ligue des Champions contre Newcastle, à Newcastle, donc au St James Park, et s'est imposé sur le score de 2-1, grâce à un doublé de Marcus Rashford, un magnifique doublé, un but absolument somptueux notamment, qui a complètement changé l'allure du match ensuite pour les Catalans, qui avaient réussi à s'imprégner de cette atmosphère spéciale du St James Park, et avaient réussi donc à s'en sortir. Là, attention, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont fait une fois qu'ils vont le refaire, c'est pas le même enjeu non plus, puisque maintenant on est sur un match à élimination directe, la saveur et l'enjeu évidemment est déculpé. Donc il va falloir voir comment le Barça va réagir, mais ils l'ont déjà fait, et donc mentalement, ils savent que c'est possible. Là je vous ai mis les stats du match, on voit qu'on a fait un match quand même assez débridé, assez équilibré aussi, où Newcastle a posé pas mal de problèmes au Barça, avant l'ouverture du score de Rashford notamment, et je vous ai mis le détail des chances de but créées aussi, où on voit que finalement Newcastle s'est créé un tout petit peu plus d'XG, même si ça ne veut pas toujours tout dire évidemment, et s'en est créé notamment quelques-uns sur coup de pied arrêté, ce qu'on a évoqué là où le Barça n'a pas existé sur cette phase de jeu là. Donc voilà, ça c'est clairement un des aspects du jeu qu'on a déjà évoqué, sur lequel le Barça va devoir être attentif. Mais bon, là ce qu'il faut retenir, c'est que le Barça a déjà gagné à St James Park cette saison, sans Lamine Yamal en plus, il faut le préciser, c'est quand même très important, sans peut-être le meilleur joueur du monde. Donc je pense qu'il ne faut pas négliger ceci, et ça montre que le Barça a de quoi quand même être plutôt confiant, sûr de sa force sur ce point-là, puisque Lamine Yamal, qui est quand même en très grande forme, il a toujours cet impact dans le jeu, où il est très incisif, où il est toujours, chaque fois dès qu'il a le ballon, il est toujours capable d'inventer quelque chose, mais en plus, par rapport peut-être à la saison dernière, il est plus impactant dans le dernier geste, que ce soit à la passe décisive, même s'il l'était déjà, mais surtout à la finition. Il a progressé déjà au niveau de sa finition, et moi ça m'étonnerait pas peut-être de le voir commencer aussi à stater en Ligue des Champions, à marquer des buts à l'extérieur, dans des gros matchs de Ligue des Champions. En tout cas, face à Newcastle au St James Park, c'est le bon stade pour se mettre en évidence, je pense, pour lui. Et le Barça pourra compter sur lui, forcément que c'est positif. Mon pronostic, puis je vais quand même vous donner mon prono sur ce match, parce que là évidemment on a surtout évoqué l'angle Newcastle, pour voir à quoi le Barça va devoir faire attention. Je vous ai quand même aussi mentionné là, que le Barça est capable de s'imposer évidemment via ses forces qu'on connaît, via le fait que Lamine Yamal est de retour, via le fait qu'ils ont déjà gagné au St James Park. Il faut peut-être préciser avant une chose, c'est que le Barça est privé de plusieurs joueurs, notamment Frenkie de Jong qui sera blessé, Jules Koundé aussi est blessé, Christensen et Baldé sont également blessés, Gavi est incertain, il est dans le groupe j'ai vu, mais il est incertain. Il faut quand même aussi dire que Newcastle est privé de son capitaine, Bruno Guimaraes, qui est le meilleur buteur des Magpies en première ligue, donc c'est une grosse perte. Le petit Lewis Smiley aussi, qui est un super crack, un des plus gros cracks du championnat anglais. En tout cas, c'est un des rares joueurs qui, à son âge, arrive à avoir régulièrement des minutes, et lui aussi il sera absent, tout comme Fabien Cher, qui est lui absent déjà depuis un petit moment, et qui sera encore blessé. Donc c'est quand même des joueurs importants, blessés des deux côtés, c'est à prendre en compte, évidemment. Et du coup, je vais vous donner mon pronostic. Je vous ai affiché deux compositions
probable, on va dire, qu'on pourrait retrouver lors de ce match. Comme je l'ai dit, je pense que Gordon pourrait débuter en tant que numéro 9, puisque je pense que Newcastle va essayer de jouer avec un 9 ou une attaque assez fluide, avec pas vraiment de point de fixation, puisqu'ils vont essayer d'exploiter un maximum les espaces laissés par l'équipe du Barça, dans son dos notamment. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir dans ce match? Qui va s'imposer sur ce match aller? Et pas la qualification, mais qui va gagner sur ce match aller? Très honnêtement, je serais un petit peu inquiet pour le Barça. Je serais pas ultra confiant pour toutes les raisons qu'on a évoquées. En plus de ça, peut-être quand même important de préciser qu'il y aura des absents. Bon, là j'ai mis De Jong dans le 11 du coup, mais vu qu'il est blessé, il ne jouera pas. Koundé aussi. Évidemment, on l'a évoqué juste avant. Donc ça c'était une composition probable des équipes type entre guillemets, mais du coup, De Jong et Jules Koundé ne seront pas là. Donc est-ce que ce sera Gérard Martin qui jouera à la place de Koundé? Est-ce que ce sera Cancelo, qui sont quand même deux profils assez différents? Est-ce qu'on aura une incorporation d'Olmo à côté de Pedri? Est-ce que ce sera peut-être Casado qui jouera aussi? C'est à voir, c'est une option pour le Barça qui, pour moi, pour le coup, si le Barça veut avoir une chance de faire quelque chose dans ce match, évidemment, c'est déjà d'exister avec le ballon, c'est d'imposer sa supériorité technique, parce que si Newcastle est supérieur, à mon avis, athlétiquement, physiquement et dans l'intensité, c'est vraiment leur grosse force. Je pense que le Barça est évidemment très très nettement et très largement supérieur techniquement dans son rapport au ballon, et Newcastle peut se retrouver en difficulté face à la qualité individuelle et collective de ce Barça avec le ballon. Donc même si le Barça risque et va concéder des chances de but, j'en suis certain, le Barça aura toujours cette faculté de se créer des occasions aussi, peu importe l'adversaire, et je crois que Newcastle, cette saison, n'est pas, contrairement à la saison passée par exemple, une équipe imprenable défensivement. On a des doutes sur le poste de gardien de but du côté de Newcastle que j'ai pas évoqué. Les deux gardiens ne sont pas du tout convaincants, que ce soit Nick Pope ou Aaron Ramsdale. On a une charnière qui aussi peut être friable, et latéraux, notamment Trippier plutôt on va dire, qui pour le coup défensivement se retrouve souvent en difficulté. Et puis le latéral qui va jouer contre Lamine Yamal aussi pourrait se retrouver en difficulté, que ce soit Levius Hall ou je ne sais pas qui c'est qu'ils mettront. Je pense que ce sera Hall pour le coup, puisque je pense pas qu'ils vont mettre un bonhomme de 2 mètres face à Lamine Yamal, je pense que ce serait trop risqué. Donc ça sera intéressant à suivre, mais mon pronostic, si je dois vous donner mon avis que sur ce match aller, avec tout ce qu'on a évoqué, je pense que Newcastle ne perdra pas, et je pense même que Newcastle arrivera à s'imposer par un but d'écart. Si je devais donner un score, je dirais peut-être 2-1 pour cette équipe des Magpies face au Barça, ou un 2 partout. Entre ces deux scores, je voulais choisir, mais je pense que le Barça ne s'imposera pas sur ce match aller, ce qui n'enterre évidemment pas l'équipe catalane pour le match retour. Ce sera une toute autre histoire, mais attention à ce match aller qui, quand même, une petite odeur de sang. Pour le coup, je vous avoue, j'ai quand même l'impression que Newcastle est en train de pas de jouer sa saison, c'est quand même un peu exagéré, mais je pense que Newcastle est capable de se transcender pour ce genre d'événement. C'est une équipe qui pour moi a tout vraiment du profil cauchemar à affronter en Ligue des Champions à domicile. Vraiment c'est une équipe qui peut t'embêter, et je suis persuadé que vis-à-vis des deux équipes, des rapports de force, etc., les Magpies ont une chance et un coup à jouer. Donc voilà, moi je vous dis du coup à très vite pour de prochaines vidéos sur la Ligue des Champions évidemment, et pas que, on parlera de beaucoup d'autres choses. Dites-moi en commentaire peut-être quand même votre pronostic sur ce match. Est-ce que vous pensez que le Barça est capable de gagner? Puisque moi je vous ai donné mon avis, je pense pas. Sur ce match-là, je les vois pas gagner. Et donc j'ai hâte de voir tout ça, puisqu'évidemment je pense que certains pensent que le Barça est capable de s'imposer comme ils l'ont déjà fait en face de la Ligue. Et du coup, à très vite, prenez soin de vous, à bientôt.